Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous fais une petite intro encore avec des fleurs. J'aime bien ce parc, il est vraiment super joli. Il est assez fleuri comparé à beaucoup d'autres, donc c'est chouette. Et j'aime bien l'ambiance de ce parc-là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la motivation. Pourquoi la motivation ? Parce qu'en fait, il y a des jours on est motivé, des jours on n'est pas motivé, des jours on est très motivé, des jours on est très démotivé. Voilà. J'ai envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui c'est pour moi quelque chose de normal et que souvent on se laisse aller à la démotivation ou on se laisse emballer par la motivation. Donc ce que je vous amène à essayer d'observer, entre guillemets peut-être de faire attention, enfin de porter votre attention, c'est d'observer quand vous êtes motivé et pas motivé. Et aujourd'hui, ça va être dans une partie votre ego qui va vous dire j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Donc il y a une chose que vous pouvez faire, c'est essayer d'enlever cette étiquette du j'aime ou j'aime pas. Quand vous savez que vous avez quelque chose à faire, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, si vous avez à le faire, il faut le faire. Donc c'est la même chose dans vos entraînements. Il y a un moment, vous avez envie de faire une pratique. Peut-être que votre pratique, en fait, vous avez juste envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, ou parfois vous avez juste envie de travailler un sujet en particulier. Donc essayez de faire attention, de porter votre attention sur le fait que vous ne devez pas faire que ce que vous aimez. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai du mal à travailler mes hanches, parce que voilà, c'est un gros sujet dans mon corps. Et je sais que je n'aime pas travailler mes hanches et que quand j'y vais, j'arrive à trouver une certaine satisfaction et un certain, pas confort, mais une certaine envie d'y retourner. Mais c'est vrai que le chemin pour y aller est souvent assez désagréable. Je sais que j'évite. Mon ego est plein de mécanismes dans ma vie m'aident à ne pas y aller. Donc je vous invite à observer ces mécanismes pour ne pas aller quelque part, alors que vous savez que c'est une bonne chose d'aller dans ce sens-là. Ne vous emballez pas non plus dans un extrême à vous dire tous les jours je dois faire ci ou je dois faire ça. Comme je vais souvent vous le répéter, les extrêmes sont souvent des déviations ou des dérives de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut peut-être des fois nous enseigner. Alors, dans les arts martiaux, on va appeler ça la discipline, mais pareil, il y a des fois des dérives. Je pense que même dans le yoga, ça va être la même chose. Ayez bien en tête qu'une discipline, c'est faire les bonnes choses, faire les choses correctement et régulièrement. Quand je vous parlais des micro-pratiques, ça fait partie d'une discipline que vous devez intégrer. Il y a un moment, votre discipline, si vous l'intégrez correctement, n'est plus une contrainte. Si il y a encore de la contrainte, c'est qu'il y a, entre guillemets, un sujet peut-être à réfléchir ou à régler. Notamment, je reprends l'exemple de mes hanches. Moi, j'ai encore des sujets à régler dans ma vie par rapport à ça. Et on y travaille chaque jour. Mais plus j'y travaille et plus ça devient quelque chose de plaisant et de ok. Pour vous parler un petit peu encore de ma vie, là depuis quelques temps je pratique de plus en plus de Kalaripayat, donc qui est l'art martial indien. Et il y a un énorme travail dans les hanches. Et je sais que le Kalari m'amène à trouver un travail dans les hanches qui me plaît et qui me donne envie. Pourquoi ? Je ne saurais pas encore aujourd'hui vraiment l'expliquer,
Mais dans ce que j'entrevois, c'est que aujourd'hui le travail qui est amené à faire est vraiment sincère et profond. Et alors que par exemple dans ma pratique du Wing Chun, les hanches sont pas trop un sujet parce qu'on les pratique pas beaucoup, mais dans ma pratique du yoga aujourd'hui, ce que je fais ne m'amène pas. En fait, je peux facilement, dans le yoga, on peut, en tout cas dans le travail des hanches, on a beaucoup de moyens de mentir entre guillemets ou de se mentir. C'est un peu fort, hein, dit comme ça, mais on a toujours des moyens de dériver ce qu'on fait pour essayer d'aller plus loin, vers plus de spectacles. On revient du coup donc au sujet de l'ego. Donc on a toujours des moyens d'ajuster ça. Dans le Kalaripayat, en tout cas ce que je ressens, c'est que les postures qu'on utilise ne permettent pas. On ne peut pas aller vers quelque chose de faux. En fait, c'est automatique. On voit automatiquement que c'est pas correct. Ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, en tout cas dans ma pratique de yoga. Je sens que je peux parfois, on va dire parfois, faire mentir mon corps en pensant que je vais dans la bonne direction. Donc voilà, pour revenir sur le sujet de la motivation, vraiment, je vais changer une pointe, tiens, hop. Pour ce sujet de la motivation et de la discipline, amener quelque chose, travailler à vraiment intégrer vos disciplines, votre discipline dans votre quotidien et par exemple par les micro-pratiques. Et essayer de déconstruire tout ce que vous pouvez voir ou sentir vis-à-vis de votre ego et ce que ça peut vous donner comme info, du j'aime, j'aime pas, ce genre de choses. Donc essayez de sortir de ce schéma-là. Voilà, il y a des méthodes pour sortir de ce genre de schéma, pour déconstruire certaines couches de l'ego, ou en tout cas sans vouloir l'éliminer, mais ça je ferai sûrement une autre vidéo sur l'ego. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très vite. Allez, bisous bisous.